une époque encore vivace dans l'esprit de beaucoup. Ceux qui y ont travaillé, ceux qui y ont joué aussi quand ils étaient enfants. Quand j'étais jeune, là, j'allais au magasin et puis tous les gens du village se rassemblaient autour du poêle. Dans l'hiver, il y avait un gros poêle à charbon dur, puis les gens s'assoyaient sur des barils à clous, ou bien autour du poêle, ils donnaient une nouvelle. Et puis dans l'été, c'est sûr que les activités étaient encore beaucoup plus importantes, là, avec la pêche et les pêcheurs qui se levaient très tôt le matin, qui se couchaient de bonne heure le soir. Et puis dans le jour, ben, on voyait les cooks, là, qu'on appelle, là, qui étaient dans les magasins, les petites salines qu'on appelle maintenant. Et puis, moi, je les connaissais, la plupart. De temps en temps, ils nous invitaient à monter, à manger une galette dans ces endroits-là. C'était le bon temps. C'était bien le fun. Le printemps, ben, les pêcheurs arrivaient avec tout leurs choses, les filets, les charrettes, c'est des filets, là. Sur la grave, ça s'installait le printemps très tôt. Et puis, sur la fin de la saison, ben, on les voyait réparer leurs filets. Ils étalaient les filets sur le dessus du cap. Et puis, ils réparaient les filets. Et puis, c'est là qu'on pouvait leur parler. On parlait de leur métier. Alors, à cette époque-là, vous étiez enfant. C'était quoi la place des enfants sur la grave? Ben, nous, on jouait dans tout ça, parmi les bottes. Les quais, ça attire beaucoup. On pouvait aller pêcher avec des crocs. On pouvait acheter des crocs au magasin de la coopérative. Et puis, on allait sur le bout du quai, on pêchait des tanches. Nous, ça nous servait presque de terrain de jeu avec les vieilles gabarres désaffectées, les boyards, les barges. On jouait là-dedans, ou bien quand on allait se baigner, des fois, on se faisait, s'il ventait, on se faisait sécher là-dedans. On était à l'abri. Ensuite, on faisait des jeux aussi avec ça. On essayait de filer sur le bord des barges sans tomber dedans. Il y a des lieux qui semblent prédestinés à être des théâtres d'activités, quoi qu'il arrive. Des lieux immortels qui se transforment au gré des fluctuations de la vie, mais qui conservent leur esprit. Telle est la Grave. Hier, c'était la pêche qui justifiait que les gens s'y rencontrent. Aujourd'hui, c'est le tourisme. Et si jamais le tourisme venait lui-même à péricliter, il est à peu près certain qu'il renaîtrait autre chose sur la Grave pour continuer sa vocation et, comme disait l'autre, pour assurer la suite du monde. Ce si petit monde entre le Havre et la mer, ouvert sur tous les horizons.